Avec l'aide d'Hachem de reprendre le shiur d'Halacha. Nouvelle année, Tafshin P, nouveau Zman. On va essayer de faire un nouveau Seder avec l'aide d'Hachem sur le Seder du Shulchan Aruch. Saïf. On a eu le srout de commencer un shiur de Beth Yosef. À autant faire aussi Halacha le Maaseh, un peu ce que Akadosh Baruch Hu pourra nous aider à dire. Alors on commence, Beshem Hashem, Naaseh venatzliach. On lit le Shulchan Aruch. Et sur le Shulchan Aruch, on dit, Bezrat Hashem, chaque saïf, expliquer déjà le saïf, ce qui est écrit, et dire ce que les poskim nous ont dit sur chacune des halachot. דין השכמת הבוקר ובו 9 סעיפים מתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהיה הוא מעורר השחר. Premier saïf du Shulchan Aruch. Comment commence le grand livre de la Halacha, Shulchan Aruch, notre grand livre de la Halacha de Am Israël, Shulchan Aruch, Kadosh Baruch Hu, Natanou Shulchan Aruch, la table elle est mise. Rabbi Yosef Karo, Alav Shalom, Kadosh Baruch Hu a descendu cette neshama dans le monde pour donner la Halacha à tout Am Israël. Katav Lano, Beth Yosef, sur le tour, Katav Lano, Shulchan Aruch, la table est mise. Ça c'est la traduction de Shulchan Aruch, la table mise. Ça veut dire la halacha est prête, mange. Par quoi le tour et par la suite le Shulchan Aruch ont commencé les halachot. Moussa. Kadam kol, on a Orach Haim. Orach Haim c'est le premier chalek du Shulchan Aruch, Orach Haim, le chemin de la vie, c'est-à-dire la journée. Une fois qu'on commence par le début de la journée, comme le Saïf Aleph, il y a tous les sémanim l'un après l'autre, c'est selon le déroulement de la journée, jusqu'à la fin. Ensuite, Fila de Shachrit, Mincha, Arvit. Ensuite, Ilchot Shabbat. Et ensuite, on a la halachot des fêtes, jusqu'au dernier halachot, Ilchot Chanukah. Donc on commence le début de la journée. Qu'est-ce qu'on fait au début de la journée? Itzgaber Kahari. Il faut se renforcer comme le lion. Le lion, il a de la gvoura, pas que dans ses membres, il a de la gvoura dans son cœur. Le lion, c'est un animal qui est très très courageux. Et pareil, l'homme doit être courageux dans son cœur comme le lion. Comme ça nous enseigne Yehuda ben Tema. La Amod, Baboker, la Avodat Bor'o. Quel courage il faut avoir, quelle force il faut avoir. Se lever le matin. Il faut se lever le matin. Pour se lever le matin, qui, comme nous savons combien il faut de gvoura pour se lever le matin tôt. Aval le Shulchan Aruch, il nous dit qu'il faut se lever très tôt. Chez Yehu me'orer ashaha. Il faut normalement que l'homme se lève avant Alot Hashem, avant le lever du jour qui est l'aube. Aujourd'hui, 4h44. Quelque chose comme ça. Il faut se lever avant. Alors on comprend pourquoi il faut de la gvoura. Parce qu'il n'est pas parti dormir à 5h du soir. Il est parti dormir à 2h du matin. Il a étudié. Après il se lève à 4h30 du matin. Ou 4h15, parce qu'il faut, à ce moment-là, de l'aube, entre le passage entre le jour et la nuit, comme ça dit le Shla Kadosh, il faut étudier. Pareil, le passage de la journée à la nuit, c'est-à-dire à la Shkia, il faut être occupé à étudier la Torah. Ben Ishraï dit qu'il faut faire très attention à ce moment-là de ne pas être aux toilettes. Isaher Bézé, de ne pas être aux toilettes. C'est un Zman qui est Kadosh. Le passage entre le jour et la nuit, la nuit et le jour, 4h44 le matin, la Shkia ça doit être 4h50, 4h50 le soir, seulement la Shkia c'est pas 4h50 seulement, la Shkia c'est 13 minutes au moins, c'est-à-dire de 4h50 à peu près 5h03, pendant ces 13 minutes, faire attention d'être préoccupé à étudier. S'il a quelque chose à faire à ce moment-là, ou il le fait avant il termine, ou il le fait après. Al-Kol Panim dit le Ben Ishraï, faire attention de ne pas être aux toilettes à ce moment-là. Parce que c'est un moment tellement kadosh, il ne faut pas être là-bas.
אז למה צריך להתגבר לעבודת בוראו שיהו מעורר השחר? On apprend ça de David Amelech עליו השלום. Il dit David Amelech A'ira Shahar dans le pasuk. Je lève l'aube, c'est moi qui réveille l'aube. Ani me'orer hashahar ve'en hashahar me'orer oti. C'est moi qui réveille le matin on parle de l'aube, et c'est pas le matin qui me réveille. Demande le Taz. C'est quoi cette phrase? Si tu dis c'est moi qui réveille le matin, alors on a compris que c'est pas le matin qui te réveille. Oui. Un réveille l'autre, c'est soit l'un soit l'autre. Il n'y a pas deux personnes qui se réveillent ensemble, oui. Et Réhouven il réveille Shimon et Shimon il réveille Réhouven en même temps. C'est soit l'un soit l'autre. Alors si tu as décidé que Réhouven c'est lui qui réveille Shimon, c'est pas Shimon qui réveille Réhouven. Ça va de soi. Alors pourquoi il répète David Amelech? Et il dit que tu caches Aaron. Je veux voir Aaron. Je veux voir tout le monde. Voilà. Et toi aussi je veux te voir. Pourquoi David Amelech il dit si c'est moi qui réveille l'aube, c'est pas l'aube qui me réveille. Pas shoot. Mais il faut savoir en Bretagne que où il est parti, je veux le voir lui aussi. Où il est parti, il s'est sauvé. Viens, prends une place. Prenez place. Voilà. Il faut savoir que on a tous besoin de Siyata d'Ishmael. Sans l'aide d'Hachem, on ne peut rien faire. Kadosh Baruch Hu a créé le Yetzer Hara, il est fait de feu. Il est là, Kadosh Baruch Hu Azro, et non Yechollo. Si Hachem ne nous aidait pas à vaincre le Yetzer Hara, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'Hachem nous aide à battre le Yetzer Hara? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un éveil d'en bas. Si un homme s'éveille en bas à la volonté de servir Hachem, il se prend en main, il dit ça il faut que je me prenne en main, il faut que je change. Alors il va entraîner l'éveil d'en haut. Ita'outa din Eila, ça s'appelle. C'est ce que la Mishnah dit, Pitrouli petach ke pitro shel mahat. Ouvrez-moi une petite ouverture, ke pitro shel mahat. Et moi je vous ouvre, comme on a parlé longuement de ça pendant Elul. Alors il faut juste un éveil d'en bas, un éveil de notre part. Sinon il y a un éveil de notre part, il y a un éveil aussi du ciel. Alors on veut de la Siyata d'Ishmael, on veut tous de l'aide d'Hachem. Il faut s'aider déjà soi-même, il faut se réveiller soi-même, il faut demander l'aide d'Hachem. Ça s'appelle l'éveil, comme ça disent les idolés à Moussar, ils disent l'éveil, ça peut être la tfila. Un homme qui demande l'aide d'Hachem, ça s'appelle aussi un éveil. Parce que comme ça fonctionne. Si on s'éveille d'en bas, Kadosh Baruch Hu, Kavichol s'éveille d'en haut pour nous aider. David Amelech, il dit moi, mon éveil, il est tellement puissant. Ani me'orer hashahar. Mon éveil, il est tellement puissant que j'ai même pas besoin de l'éveil d'Hachem, de l'aide du ciel. Même pas besoin. Tellement David Amelech, il se renforce dans l'arbre d'Hachem, il marche tout seul, sans l'aide d'Hachem. Comme on voit avec Abraham et Noach. Et Elohim, et Tahalech Noach. Noach avait besoin de l'aide d'Hachem. Hachem marchait devant lui. Abraham, c'est lui qui marche devant Hachem. Il n'a pas besoin de l'aide d'Hachem tellement qu'il est grand dans sa petite côte. C'est de là qu'on apprend le Inyan, pour nous, qu'il faut se réveiller avec beaucoup de force. On n'est pas comme David Amelech. Alvaï qu'on s'éveille nous déjà, mais si on s'éveille nous, Kadosh Baruch Hu aussi nous aide. Aussi on va dans les parachiotes, là de cette semaine, Vayashkem, Abraham, Baboker, Vayahavosh, et Hamoro. Tous les tzadikim, c'était Behashkama. Behashkem, quand il écrit partout dans la Torah, il écrit Behashkem, c'est qu'ils sont levés très tôt. Vayahavosh et Hamoro, il a été chovesh, il a scellé l'âne. Il y a dans Pirkei des Rabbi Eliezer, ou Hamoro chez le Moshe, ou Hamoro chez le Ben David. Le Hamor que Abraham a pris pour aller faire la Kedat Yitzhak, c'est le même Hamor, l'âne. Je traduis. Des gens ils ont demandé, vous dites des mots comme ça qui sont simples pour vous en hébreu, et expliquez pour nous aussi. Comme ça, il y en a qui ont fait des remarques. Alors il faut qu'on explique chaque mot. Hamor, c'est l'âne. Le Hamor d'Abraham, c'est le même Hamor de Moshe. Quand Moshe il a pris le Hamor
pour aller en Égypte et délivrer Am Israël. C'est le Hamor de Moshe, et c'est le même Hamor du Melech HaMashiach ben David qui va venir nous délivrer. C'est le même Hamor. Il dit là-bas le Pirouche, Avraham Avinu, c'est le premier qui a dominé le Chomer. Hamor, c'est Chomer, le matériel. Vayahavosh et Hamor, il a dominé le Chomer. Comment? Vayashkem Avraham Bobok. Il s'est levé tôt le matin. Quelle action il a dû faire pour ça? Lahvosh et Hamoro. Dominer le Hamor qui est le Chomer. Après, Moshe Rabbeinu, il a continué. Comment? Il a donné la Torah. À quoi nous sert la Torah? À dominer le Yetzer Hara. Baratilo lecha Yetzer Hara, baratilo Torah, Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé la Torah, Tvalin. Aujourd'hui, on a fait ça dans la Gemara. Ah, oui, la Gamliel. Pas la Gamliel. On a fait la Torah, c'est le Tavlin, c'est la guérison contre le Yetzer Hara. Ça, c'est Moshe qui a continué. Le Chomer. Hamor de Moshe. Et jusqu'à que viendra Mashiach, Bezat Hashem, avec son Hamor aussi, lui sera Rochev à la Hamor. Rochev à la Hamor, il chevauche l'âne, ça veut dire qu'il chevauche le Chomer, que je beaucoup anéanti à la venue du Mashiach, tout le Yetzer Hara, tout le matériel, il n'y a plus de Yetzer Hara qui nous dérangera pour celui qui a réussi à le dominer quand il était encore là. Celui qui, quand il est encore là, comme aujourd'hui, comme vous, domine le Yetzer Hara, qui se lève tôt, tous, le matin, Baboker, alors il aura le mérite que quand viendra Mashiach, il sera sans Yetzer Hara, et là la Torah sera beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. On lit Haga. ועל כל פנים, לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללים. Si, comme nous, on n'a pas la possibilité de se lever avant la Tashaha, on a des zdarim. Imaginez-vous si on se lève avant la Tashaha, à quoi va ressembler le shiur le matin. Alors on peut pas. C'est-à-dire, tu peux voir la Tashaha. Al kol panim, il dit le Rama, ne rate pas la tfila betzibour. Très très attention, on en parlera plus tard. C'est un siman plus tard dans Shulchan Aruch. Tfila betzibour, bunyan. Ne rate pas la tfila betzibour. Combien c'est important de prier betzibour. Tous les kadishim, tous les barichou, atzadik. Tish'im amenim, Arba kedushot, Asara kadishim, le Mea, brachot. Tzadik. Comme ça on fait le vidéo dans Yom Kippour. Tzadik avad. Tzadik. Il faut tous les jours être tzadik. C'est quoi? Et tous les jours être tzadik? Il faut dire tzadik, c'est 90 amenim dans la tfilaya. Dalet, il y a 4 kedushot. 4 fois on dit kadosh, kadosh, kadosh. Attention. Yud, c'est quoi? 10 kadishim. Dans les tfilotes de la journée, il y a 10 fois le kadish. Et Kouf, c'est 100 brachot. Dans la journée, il faut faire 100 brachot. Faire attention à ça. Si quelqu'un ne prie pas le minyan, il n'aura pas tout ça. Il n'aura pas les 100 brachot, il n'aura pas les kadishim, il n'aura pas les kdushot, il n'aura pas ça. Le matin, avant de se lever du lit, il y a écrit plus loin dans le Rama, Yakum bizrizut la avodat boro itale. Il faut se lever, bizrizut, rapidement. Même le lever, il doit être avec une action rapide. Ils disent les poskim, l'avdavka rapidement, ça veut dire qu'il ne faut pas se lever d'un coup. Si un homme il ouvre les yeux, il ne faut pas qu'il se lève tout de suite. Pourquoi? C'est mazik à la santé. Mazik la brioute. On aime bien cette halakha. On ouvre les yeux, on a encore combien de temps? On a juste peut-être 1 ou 2 secondes. Ils disent les médecins, même la médecine elle est d'accord avec ça. Il faut attendre 2, 3, 4 secondes. Et les chachamim ils ont fait le calcul, c'est bidiouk le temps de dire modéani. Là-bas il y a 12 mots dans modéani, c'est exactement le temps qu'il faut pour que le sang il circule comme il faut dans le corps et qu'on puisse se lever. Le temps de dire modéani. Donc il ne faut pas se lever tout de suite, il faut attendre 1 seconde, 2 secondes, mais par contre, après 2 secondes, tout de suite il faut sauter du lit. Si quelqu'un il sait que le Yetzer Hara il va l'attraper, et si je ne me lève pas tout de suite, bah, dès qu'il ouvre les yeux, sauter du lit,
Un Yitzhara, il va l'attraper pour encore un petit tour d'une demi-heure. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il peut s'asseoir tout de suite. S'asseoir tout de suite, c'est moutard. Le problème, c'est de se mettre debout. Mais dès qu'on ouvre les yeux, s'asseoir sur le lit, déjà on a gagné les Yitzhara. Déjà on a gagné. Il y en a, je sais, qui même assis, ils peuvent rester comme ça. J'ai entendu déjà ça. Aval, en général, c'est pas comme ça. En général, une fois qu'on s'est assis, une fois qu'on s'est levé, c'est dur qu'au début, même quand les yeux ils brûlent, on est très 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 fatigué. Regardez, on se lève, oui, avec un œil fermé, un œil ouvert, on arrive, si à table dans la salle de bain, oui, on se rince un peu le visage, on brosse les dents, c'est fini. Où elle est la fatigue? Elle est partie. Il n'y a plus de fatigue, c'est fini. Faut pas croire qu'on a besoin beaucoup d'heures de sommeil, qu'il faut dormir beaucoup. Ben Ish Chai dit que les médecins aussi sont d'accord, qu'un homme a besoin pas moins de 6 heures et pas plus de 8 heures. Plus que 8 heures, ça nuit à la santé. Moins de 6 heures, il dit le Ben Ish Chai, ça dépend pourquoi il dort moins de 6 heures. S'il dort moins de 6 heures pour la santé de la Neshama, alors il dit, il peut être sûr à 100% qu'il n'aura aucun échec. Si c'est de temps en temps. Pas de manière qu'à vous. Les Bachourines, quand ils sont jeunes, ils ont besoin de beaucoup de sommeil. Beaucoup de sommeil. Il faut dormir 7 heures, minimum 7 heures par jour. Minimum. Si on dort moins de 7 heures par jour, il y aura beaucoup de mal à étudier là-dedans. Alors après un certain temps, non, mais il est avraire, il se marie, il n'a pas besoin de 7 heures. 6 heures. Et si de temps en temps, il veut faire même moins que 6 heures, 5 heures, 4 heures, de temps en temps, mais il fait ça pour la santé de la Neshama, il dit le Ben Ish Chai, il n'a rien à craindre pour la santé du corps. Même si les médecins ils ont dit, moins de 6 heures c'est pas bon, c'est nuit au corps, c'est pas bon, si jamais il fait pas ça pour la santé de la Neshama. S'il fait ça pour la santé de la Neshama, il n'y a pas de problème. Hein? Ah, c'est quoi la santé de la Neshama? Il étudie la Torah. Il veut rester plus tard, étudier la Torah, faire Tikkun Hatzot, comme on verra dans Zot Hashem, Saïf Bet. Il veut dire des Shirot de Tishbachot. Veut... C'est la santé de la Neshama, non? La Neshama de quoi elle se nourrit? De ça. Alors, il donne la santé à sa Neshama, des vitamines, de la Torah, etc. Il n'a rien à craindre pour la santé du corps. Mais par exemple, s'il se couche à 3h du matin et il se réveille à 7h, c'est pour la santé de la Neshama, il se réveille tôt. Alors Bah, c'est très bien. Ça compte, non? Bien sûr. Mais pourquoi il se couche à 3h? Ah, je sais pas, parce qu'il fait, il fait des choses, mais. Ah, il fait quoi? Je sais pas, il. Ah, il faut qu'il agisse le docteur, lui. C'est dangereux pour son corps. Faut pas dormir moins de 6 heures. Oui, mais il fait. S'il dort moins de 6 heures, Ben Ish Chai, il faut écouter Ben Ish Chai. S'il dort moins de 6 heures, pas pour des raisons spirituelles, c'est pas bon pour la santé. On a dit, mais pour la santé de la Neshama, c'est bon. C'est quoi la santé de la Neshama? Ça veut dire qu'il va dormir moins de 6 heures pour étudier la Torah. Le soir, pas le matin. Parce que c'est le matin aussi, il se réveille tôt, le matin. Ah, c'est pareil. Ou le soir ou le matin. Ah, ok. Il peut se réveiller tôt aussi dans la nuit, au milieu de la nuit. Comme tu dis, c'est un bon exemple que tu dis. Il va dormir à 10 heures, il veut se réveiller à 3 heures, 2 heures. Il a dormi 4, 5 heures. Il veut se réveiller tôt. Bon, bien étudier. La nuit c'est calme. Le Rambam il dit qu'un homme acquiert le rov de sa chokhma que la nuit. C'est pour ça, il dit le Rambam, lo yovad ahat milelotav. Un homme ne doit pas perdre une de ses nuits. Une nuit de toute sa vie, il ne doit pas perdre. De là, ils sont médaïkim, les poskim, même la nuit du mariage. Même la nuit du mariage. Après le mariage, il rentre à la maison. Yallah, Gemara, tal, étudie, zéro, ma. Bémet, un petit peu il faut. Il faut appliquer ce Rambam là. Même il a terminé son mariage, faites limoud. Pas là toute la nuit, aval. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, faire c'est faire, il mad. Comme ça c'est écrit dans le Rambam. Lo yovad ahat milelotav. Pourquoi? La Torah et la Chokhma s'acquièrent la nuit. C'est expliqué et au niveau physique et au niveau spirituel. Au niveau physique, comment? Parce que la nuit, il y a le silence. Il y a le silence même du soleil. Le soleil, on ne fait pas attention, il fait du bruit. Quand il y a le soleil, il y a un bruit, il y a des ondes. Il y a des choses qui font que l'homme est moins concentré. Regardez le shiur de Bekiout. Hein? Shiur de Bekiout, pas facile. Pourquoi? Parce qu'en pleine journée. C'est comme ça. Le matin, c'est encore les restes de la nuit, donc ça va, c'est plus l'esprit plus. Ah bah, quand on arrive vers la nuit, ça veut dire la journée. Alors là, on a entendu beaucoup les bruits du soleil, les rayonnements, ces choses-là qui ont un impact sur la physiologie de l'homme, qui fait que l'esprit a du mal à se rendre. La nuit, il n'y a pas ça.
La nuit, on a l'esprit limpide, clair, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas que le bruit de la maison qu'il n'y a pas. Le bruit dans le monde, il n'y a pas. Les gammes spirituelles, comme on verra Bezat Hashem, Saïf Bet Gimel, le lignan de la nuit, combien c'est chachouv, qu'Akadosh Baruch Hu descend dans le Gan Eden, étudier la Torah avec les tzadikim, là-bas, un homme il peut acquérir beaucoup de rencontres. Mais le truc c'est que maintenant, Hein? là, le truc c'est que maintenant on se chauffe à étudier la nuit, mais quand on recommence à étudier la nuit, on dit non, c'est des rare et tout. Ça dépend quelle heure. La nuit, elle commence à 5 heures. La nuit commence à 5 Ah oui? Regarde dehors, hein, je crois. 5 heures, la nuit, elle commence. Quand on dit la nuit, c'est pas obligé d'être 2 heures du matin. La nuit, elle commence à 5 heures, Baruch Hashem en Israël. À 10 heures, t'as fini de 7 heures. 10 heures, qui t'a dit d'aller se dormir? Personne, enfin. On étudie jusqu'à 11 heures, minuit. Les heures de sommeil qu'il faut. On se lève à quelle heure? Ici. Il faut se lever à 6 heures. Pour être prêt à la tefila à 7 heures. On verra Mishnah Berurah dit plus loin. Il faut se lever au moins minimum 1 heure ou une demi-heure avant la tefila. Chacun se connaît selon ses besoins pour se préparer à la tefila. Donc il faut se lever 6 heures, 6 heures et demie, en fonction. Il va dormir pour avoir ses 6 heures de sommeil. Pas moins que ça. Donc on a dit qu'il ne faut pas se lever de manière soudaine. C'est une Gemara dans Gittin. La Fa'aïn, là-bas la Gemara dit, celui qui mange et qui se lève de suite. Qui boit, qui se lève de suite. Qui est Mikisdam, qui se lève de suite. Qui dort, qui se lève de suite. Qui est Tashmish, qui se lève de suite. Il est plus proche de la mort que de la vie. C'est ça la Gemara dit dans Gittin. Ça veut dire qu'il met en danger son corps, il abîme sa santé, et il est plus proche de la mort que de la vie. Il faut faire ces choses-là. Même pareil, manger, pareil. Un homme, il a fini d'avaler, tout de suite il se lève. C'est pareil, comme le matin. Il a fini de boire, tout de suite il se lève. Il a fait un kazat d'âme, il a fait une prise de sang, des choses comme ça, c'est comme un kazat d'âme. Et tout de suite il se lève. Toutes ces choses-là, ça, ça mène, ça nuit à la santé. Tu m'étonnes de attendre après qu'il mange, après qu'il boit. Comme le matin. 2 secondes, 3 secondes. Manger, c'est n'importe quel. Après, le mystère, c'est Seouda. C'est pas un petit aliment. Il mange pas une pomme, il se lève. Le mystère, c'est vraiment quelque chose qui fait que dans son corps. Gamme boire. Il faut voir les poskim. Avant de se lever du lit, on a les mains qui sont pas tahor. On a les mains tamées. C'est pas quand on dort. Pourquoi faire Netilat Yadayim le matin? Plusieurs raisons. On verra ça Siman Dalet, Netilat Yadayim. Une des raisons, c'est parce qu'il y a la Toum'a sur les mains. Le Zohar HaKadosh, il est très mahmir sur celui qui marche 4 amot sans faire Netilat Yadayim le matin. Le Lashon de Zohar, il dit Ve'alda ithayiv mita lishmaya. Sur ça, un homme est hayav mita bashamayim. S'il marche 4 amot sans Netilat Yadayim. Le Mishnah Berurah, il prend ça à l'achal et maaseh. Et il dit, il est très mahmir sur ça. Faut faire très attention de ne pas marcher 4 amot sans Netilat Yadayim. Ah, c'est pas venu dans le Shulchan Aruch. C'est pas écrit. Quand ça, il demande le Bach. Je crois que c'est le Bach. Il dit, c'est parce que pas tout le monde peut faire attention à ça. Ça veut dire quoi, pas tout le monde peut faire attention à ça? C'est dur de mettre. À l'époque, oui. À l'époque, il n'y avait pas les robinets. Il n'y avait pas de l'eau tellement accessible. C'était pas facile. Alors, pas tout le monde pouvait faire attention à ça. Alors, je crois qu'il n'est pas écrit cette anacha pour tout le monde. Parce que pas tout le monde peut. Aval aujourd'hui, qu'on a les robinets. Aujourd'hui, c'est pas dur. Une bassine, avec une natla, t'en as pour 10 shekels. Il faut couvrir l'eau la nuit, parce qu'il ne faut pas que l'eau soit dévoilée. Il faut mettre la bassine à côté du lit. C'est vrai que le Rav Ovadia a dit que puisque je crois qu'on n'a pas amené ça, donc, c'est pas une obligation à 100%. Aval, lui-même écrit là-bas que celui qui le fait, tavo alav bracha. Pourquoi? Le Zohar il dit, hayav mita. Celui qui marche 4 amot, hayav mita. Là-bas le Zohar il dit, ça met dans Pitre Tchouva, dans Shari Tchouva, que même s'il marche pas, mais il reste dans son lit le temps de 4 amot. Et il a ouvert les yeux, et il dit, c'est bon, le réveil il sonne dans 5 minutes. Je suis obligé de me lever? Bon, qui a dit? À part le Shulchan Aruch, qui a dit? Pas obligé de me lever. Ron? Alors il reste, il a encore 5 minutes. T'as encore 5 minutes? En baraya. D'après le Zohar, d'abord fais Netilat. Fais Netilat Yadayim, à côté du lit. Comme ça, même prendre la natla surtout. Allongé. Fais Netilat Yadayim.
mais laisse la main encore 5 minutes, laisse encore 10 minutes jusqu'à ce que tu as fixé l'heure de ton réveil, il n'y a pas de problème. Elle va même rester sans bouger dans le lit. C'est pas que marcher 4 amot, c'est rester le temps de 4 amot. Aussi, c'est un problème d'après le Zohar, d'après la Kabbalah, et le Mishnah Berurah prend ça comme halakha. Dans la nuit. Hein? Dans la nuit. Pardon? Dans la nuit, si on fait quelqu'un besoin de toilette. Oui. On va faire un petit là. C'est bien sûr. Sauf s'il se réveille le matin, c'est écrit au Mishnah Berurah, qu'il a besoin urgent d'aller aux toilettes. Dans ce cas-là, c'est assourd de faire netila. Pourquoi? C'est assourd de se retenir. Chaque instant, un homme se retient sans obligation, il transgresse un issour de oraita. L'autre est nafshotechem. C'est assourd de se retenir quand on a besoin d'aller aux toilettes. S'il se réveille le matin ou pendant la nuit, comme tu dis, il a un besoin urgent d'aller aux toilettes, dans ce cas-là, il ne fait pas qu'à des paroles du Zohar. Il va tout de suite aux toilettes. Mais s'il voit qu'il a besoin, mais c'est pas très urgent, alors d'abord qu'il fasse netila. Au milieu de la nuit, le matin, peu importe. C'est après les toilettes. Si c'est urgent au milieu de la nuit, après les toilettes, on peut faire midi de ménage, on le essuie sur les habits, non? Sur les habits et faire un shalatzar comme ça. S'il n'a pas d'eau. Ah, s'il n'a pas d'eau. Ok. S'il n'a pas d'eau. Ou s'il est très fatigué, c'est d'après le pshat. D'après la Kabbalah, qu'il a de la touma dans les mains, même quand il va aux toilettes, il peut enlever la touma que le sirougin. Ça, ce qui est écrit, c'est le Yakut Yosef, ça, ce que tu dis. Il dit, si il est fatigué, il n'a pas le choix, il peut pas, c'est dur pour lui d'aller maintenant faire un Netilat Yadayim. Quelqu'un qui m'a demandé aujourd'hui, il va pendant la nuit aux toilettes, est-ce qu'il est obligé de faire un Netilat Yadayim ou il peut rentrer au lit directement, sans ni Netila ni Hachayatza? Non, c'est un problème. Alors, les Khatrila faire un Netilat Yadayim avec un Kli et Hachayatza. Oui, mais s'il se connaît, il dit, si maintenant je fais Netilat Yadayim avec l'eau froide, avec le Kli, je suis réveillé, 2h du matin, je vais plus dormir, je me connais. Ok, alors fais pas Netilat Yadayim avec de l'eau. Comme tu dis, mi David Maké, frotte les mains, la Hachayatza, il est obligé de faire. Alors les Khatrila, on a qui doit faire un Netilat Yadayim. Dit le Ben Ishraï que dans ce même Zohar là, il faut faire attention aussi de ne pas toucher ses vêtements en Netilat Yadayim. Il dit là-bas, ceux qui mettent les chaussettes, ils ont froid, ils dorment sans chaussettes. Alors avant de se lever et s'asseoir sur le lit pour faire une Netilat Yadayim, il veut d'abord mettre les chaussettes pour pas que ses petits pieds attrapent froid. Alors il n'y a pas de chauffage, etc. Il dit, l'oya fait Mansim. C'est pas bien de faire ça. Pourquoi? Il ne faut pas toucher les habits avant Netilat Yadayim. Il y a de la touma. Les habits aussi, il y a beaucoup de sodot dans les habits. Les habits, c'est des orot mekifim, c'est des choses importantes. C'est pas stam, on met des habits. Oui. Quand il nous a donné des habits, ça fait allusion à des choses qui sont très élionim. C'est pour ça qu'il y a un interdit d'après le Zohar de mettre 2 habits en même temps. J'aimerais la mettre ça plus loin. 2 habits en même temps. Pourquoi? C'est comme si que tu prends 2 lumières et tu les mets en même temps. Celle d'en dessous, elle n'existe pas. Il faut faire attention. Un habit, un après l'autre. Il y a des sodotes dans ces choses-là. Alors, si ses mains sont tamées et il touche les habits, que c'est aussi des choses, des prinotes qui sont kedoshot, c'est un problème. Donc il dit Ben Ishraï, il ne faut pas non plus toucher les habits avant Netilat Yadayim. Là-bas, dans sa halachot, c'est écrit aussi qu'il faut dire à sa femme ou à sa mère de faire Netilat Yadayim aux enfants quand ils sont petits. Parce que les enfants aussi, ils ont la touma dans les mains. Il y a dans la halachot, on verra Siman Dal et nous attachons que quand les enfants ils touchent même un fruit avant Netilat Yadayim, un aliment, un gâteau, du pain, c'est un sourd de manger ce pain-là. C'est un sourd de manger cet aliment, c'est un problème. C'est un problème. Si c'est un fruit, on peut le rincer. Tout ça, la halachot, on les verra plus loin. Alors les enfants qui se lèvent le matin tôt et ils descendent dans la cuisine et commencent à toucher aux pommes, aux poires, aux gâteaux, tout ça, ils n'ont pas fait Netila, c'est un problème. Donc il faut habituer sa femme, ses enfants, ses parents, soi-même à faire Netilat Yadayim aux enfants, même quand ils sont tout petits. Ils ont demandé au Rav Kanevski à partir de quel âge? À partir de quel âge faire Netila aux enfants quand ils sont tout petits? Il a répondu à Praïm, dès l'instant où ils mettent les doigts dans les orifices. Quand on verra Siman Dalet, que c'est assourd, avant Netilat Yadayim, de toucher à ses yeux, à son nez, à ses oreilles, sa bouche. Tous les endroits où il y a des trous, c'est assourd. Pourquoi? Il y a des rayons laser là de Touma. Il touche dans l'œil, pac, il peut devenir aveugle. Comme ça c'est écrit dans la Gemara. Ça c'est Gemara, c'est même plus Zohar. La Gemara, il touche dans l'oreille, pac, il peut devenir sourd, Chas v'shalom.
Il y a de la touma dans les mains. Non, on voit pas, mais elle existe, elle est là. Quel matin? Un homme qui est mitkadesh, il peut même la sentir, la touma. Il peut sentir le matin la touma qu'il a sur les mains. Le matin. Donc, puisque c'est dangereux, quand les enfants ils touchent dans leur nez, etc., dès l'âge où ils commencent à toucher la bouche, c'est très très petit. 3 mois, 4 mois, même avant. Les enfants, ils mettent le pouce dans la bouche. Il y a des enfants qui mettent le pouce dans la bouche à la naissance. Pas dès qu'il est né, mais 2-3 heures après, on le met là-bas dans le... Et tu vois le bébé dans le ventre de la mère. Il y en a, ils mettent le doigt dans la bouche. J'ai vu dans l'ultrason, tu vois le bébé, pac, doigt dans la bouche, un pied sur l'autre, comme ça. On dit, il y a des photos là-bas, on dit, ça te donne envie d'aller là-bas. Bah, c'est quoi le kiff? Il baille et tout, j'ai vu des photos, il baille. Tu le vois bailler? Ah, non, ça a. Top, il faut faire attention à ça. Donc en vérité, c'est très jeune. Même d'après il y a des roulottes, que dès que l'enfant il sort du ventre de la mère, dès qu'il sort, ils ont fini bien sûr de couper le cordon, etc. Ils l'ont habillé. Tout de suite, la première chose qu'il faut faire, Netilat Yadayim mon bébé. Dès qu'il sort du ventre de sa mère. On prend, yallah, Netilat Yadayim, commence les mitzvot. Tout de suite, Netilat, comme ça, avec Kedusha, avec Tahara, il arrive dans ce monde. Si une personne elle se lève avant ceux de sa chambre et que s'il fait Netilat dans sa chambre, ça va réveiller les autres. Ils ont demandé une question à Rav Kanievski. Quelqu'un qui fait Netilat Yadayim, en faisant Netilat Yadayim, il réveille sa femme. Lui, c'est un tzaddik qui se lève à 5h du matin, pas de problème, il fait tout doucement. Vous savez, Netilat Yadayim, comme ça le bruit, ça réveille sa femme. Main a dit. J'ai vu la réponse de sa main. Mouta, il fasse Netilat. Même ça réveille sa femme. Ok? Netilat Yadayim, main a c'est. Par exemple, on fait pas la chôte. Mouta. Puis ils doivent se réveiller, les copains de la chambre, non? Pas que toi qui te lèves. Pardon? Quel shlombaït? Tu fais les mitzvot. Tov. C'était pas la question qu'ils ont posée. Ils ont dit ça réveille sa femme. Il n'y a pas écrit comment elle réagit. Faut qu'elle se lève elle aussi. Moi je connais un Rav. Rav Abdelhak, Rabbi Moshe. Il m'a dit que chez lui à la maison, pour tout, lui il se lève au net, le net là, chez Rabbi Moshe, il n'y a pas. Il discute même pas. Le net, et pas que lui il se lève. Il dit personne dort avant le net. Personne, tout le monde se lève. Tout le monde, toute la maison. 4h30 du matin, 4h du matin, tout, c'est le réveil. Tout le monde. C'est chinour. Shlombaït. C'est chinour. C'est une habitude. C'est une habitude. Comme ça, je n'ai pas dit qu'il faut faire ça. On est loin de ces dargotes-là. C'est des kdoshim, des tzadikim là-bas. Aval, c'est une habitude. On éduque la maison. Ah, mais c'est pareil que les femmes, il ne faut pas éduquer la maison à la grasse matinée. Il faut se lever tôt. La femme aussi doit se lever tôt. Les enfants doivent se lever tôt. Tout le monde doit se lever tôt. C'est une habitude. Après, si on habitue la maison à traîner, à être fainéant, à être paresseux, etc., c'est très dur après dans la voie d'attaché. Après, il se plaint. RF Shabbat, c'est de la pression. Il faut se lever tôt. Le monde appartient à celui qui se lève tôt. Je ne sais pas d'où c'est sorti ça. Comme ça, on nous a dit depuis qu'on est petit. Shulchan il avait la forme de Takana. Quel Takana? Du Zohar Kadosh. Il l'a pas enlevé, il a rien dit. Oui. Il dit fais. Le Shulchan Aruch, il t'a pas dit pas faire. Fais, ben il fait. Alors, il ne peut pas ordonner ça au Ham à l'époque où il n'y avait pas d'eau. C'était dur de trouver de l'eau et c'était pas accessible. Il ne pouvait pas dire ça. C'est Zohar, sauf. C'est l'Ogmara. Celui qui dort après Chatzot, Laïla. Aujourd'hui, on a dit Chatzot, 11h22. La Toum'a ne réside pas sur ses mains. Quand est-ce que la Toum'a, on parle d'après la Kabbalah, d'après le Zohar, quand est-ce que la Toum'a réside sur les mains de l'homme, pendant la nuit, le matin? C'est seulement s'il a dormi avant Chatzot. Mais s'il a dormi après Chatzot, dit le Ben Ishraï, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim au pied du lit. Netilat Yadayim après. Il va se lever, il va faire sa toilette, il va s'habiller, il va tout faire. Après, il va à la cuisine ou peu importe, il fait Netilat Yadayim avec bracha.
Ah, Netilat Yadayim, Badaï. Même s'il a dormi après Khatzot, il fait Netilat Yadayim avec bracha. Seulement, puisqu'il n'y a pas la force de la Touma sur ses mains quand il dort après Khatzot, dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'être makpid, d'être pointilleux sur le fait d'avoir la Netila au pied du lit. L'Ochayev. Alors aujourd'hui, non, L'Ochayev. En Touma. En Touma, pourquoi tu veux faire ça? En Touma. Aujourd'hui, Khatzot, c'est très tôt. Qui c'est qui dort avant Khatzot ici? Personne, je crois. Donc, cette halakha-là, elle est plus pour l'été. Pour l'hiver, elle est moins fréquente. Pardon? A priori, oui, mais moi j'ai peur. On sait jamais, peut-être il y a des restes de plus. Là, c'est bon. Okay. Ouais, a priori, oui. Il n'y a pas de Touma, Bouta. Alors, comme dans la Gemara, il n'y a pas eu de Trilouk. Dans la Gemara, ils n'ont pas fait de différence avant Khatzot, après Khatzot. On garde le pshat de la Gemara. Si, après Khatzot, il fait aussi Birkot HaShachar. Ben Ishraï dit que quand il faisait des veillées, Shmini Atzeret, Shavuot, il faut faire Birkot HaShachar après Khatzot. Toute l'année, le Rashash dit, on a parlé de ça plusieurs fois, il fait Birkot HaShachar. Le Ben Ishraï, il y a une stira dans le Ben Ishraï. Dans Ben Ishraï Halachot, il dit on ne fait pas Birkot HaShachar après Khatzot. Comme ça, il dit dans les Halachot. On n'est pas noé comme ça, on ne fait pas après Khatzot. Tout le monde est étonné sur ce Ben Ishraï. Alors Rashash, Ben Ishraï c'est Kabbalah. Rashash, combien il dit des choses graves sur celui qui fait pas Netilat, qui fait pas Birkot HaShachar après Khatzot. Il dit Mevira'a la'olam, Mevira'a la'atzmo. Alors comment le Ben Ishraï dit une chose pareille? Et dans Rav Peralim, un autre livre du Ben Ishraï, il écrit là-bas que oui, il faut faire Birkot HaShachar. C'est une stira. On répond que Ben Ishraï, c'est des drachot qui donnaient au peuple. C'est un problème de dire au Tzibour, il faut faire les Birkot HaShachar après Khatzot. Pourquoi? Ceux qui ne sont pas habitués à faire ça, ils vont s'embrouiller. Ils vont faire deux fois Birkot HaShachar. Ils vont faire après Khatzot, ils vont refaire le matin. Ils vont oublier, ils n'ont pas l'habitude. Alors, les maîtres, celui qui n'a pas l'habitude, celui qui fait pas ça toute la nuit, toutes les nuits, toute l'année, qu'il ne fasse pas Birkot HaShachar après Khatzot. Qu'il fasse Birkot HaShachar le matin, normalement. Mais celui qui le fait, par exemple, quand il y a les veillées, où là, le Ben Ishraï dit oui, on a le minhag de le faire. Il fait Birkot HaShachar, ou alors celui qui a l'habitude de le faire toutes les nuits, et il fait aussi Tikkun Hatzot, et il étudie la Torah. Dans ce cas-là, le matin, il fait Netilat Yadayim sans bracha. Pourquoi? Il n'y a plus besoin. Il a fait déjà les Tikkunim qu'il fallait faire. La bracha Netilat Yadayim, il n'y a plus besoin de la faire. Donc d'après le Sot, c'est bracha levatala. Sans bracha. Alors on répète. Si à 11h22, quelqu'un fait Birkot HaShachar, on a dit qu'il ne faut pas faire ça. Faire Birkot HaShachar le matin, comme tout le monde. Mais disons, c'est une veillée, ou disons, il a fait. Et après, il a fait Tikkun Hatzot. Et après, il a étudié la Torah. Ces trois choses-là font que le matin, il fera Netilat Yadayim sans bracha. Ben Ishraï, dans sa fake, si quelqu'un est resté réveillé après Hatzot, il a juste étudié la Torah. Il n'a pas fait Birkot HaShachar, comme nous, aujourd'hui. À 11h20, qu'est-ce qu'il va dormir? On étudie. On étudie. Jusqu'à minuit, jusqu'à 1h, chacun selon ses forces. On étudie la Torah. Donc il étudie la Torah après Hatzot. Dans ce cas-là, Ben Ishraï dit, je suis en sa fake, s'il faut faire la bracha dans Netilat Yadayim le matin, la minhag levareh. Et puisque le minhag c'est de faire, donc même s'il a seulement étudié la Torah après Hatzot, dans un cas où il a seulement étudié la Torah après Hatzot, il fera la bracha le matin à Netilat Yadayim normalement. Que s'il a eu les trois conditions. En vérité, le Rav Hillel et d'autres Mekoubalim, ils disent qu'il n'y a que Birkot HaShachar qui joue. S'il fait que Birkot HaShachar, même s'il n'a pas fait Tikkun Hatzot, il n'a pas fait Limud Torah, il ne fait pas la bracha Netilat Yadayim le matin. Je sais pas. Ce qu'ils ont dit Tikkun Hatzot et Limud Torah, c'est en général. Ah non, mais il fait Birkot HaShachar, qu'est-ce qu'il va faire? Tikkun Hatzot. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il étudie. Alors ça, en général, on fait ça. Alors là, Emet, si après Hatzot, il a fait juste Birkot HaShachar, déjà, ça a l'exemple de la bracha de Netilat Yadayim le matin. Il fait Netilat Yadayim sans bracha. Alors, comme on a dit, c'est pas notre minhag. Notre minhag il est fait de faire Birkot HaShachar le matin au réveil, comme tout le monde, comme le Rav Orlam, et de ne pas rentrer dans les sfekot de brachot dans ce cas-là. Donc nous, halakha l'maaseh, même si on dort après Hatzot, juste ce qu'on a gagné, c'est qu'on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim au pied du lit. Aval après, quand on fera Netilat Yadayim, on fait la bracha normalement. Baruch Adonai l'olam, amen.